Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. S'inscrit dans le cadre de la coopération qu'on a avec le parquet, le travail qu'on fait et surtout dans le cadre de la lutte contre la détention préventive. Et donc je vois qu'il y a un grand effort qui est en train de se faire. C'est positif parce que résoudre ces problèmes, c'est important pour ce pays et pour l'image de Haïti au niveau international. Pardon? Je suis là aujourd'hui et j'aimerais continuer à visiter parce que on est des partenaires. Et des partenaires se connaissent, travaillent ensemble. On a une équipe qui est là tous les jours, les bureaux d'aide légale, et on va continuer avec ce travail. C'est un travail important et il faut le continuer. Merci. C'est une rencontre surprise. Nous pas d'attendre à ça. Donc, c'est une rencontre ça organisée dans le cadre de soutien des Nations Unies à Baye Pakea pour une nouvelle dynamique du web cap développé. Parce que le travail nous fait écho. J'aime dire nous, demain, nous avons un point de presse sur l'état d'avancement des dossiers et dans quel niveau statistique il y a pour l'instant. Donc, visite ça, est justement organisée dans le cadre côté pour le secrétaire général, représentant du secrétaire général des Nations Unies, qui n'a mis juste féliciter nous pour motivation et progrès du web qu'a réalisé dans le cadre du travail, système nous imposé dans le parquet, notamment question de détention préventive prolongée. Et le quota de dossiers que nous imposons à chaque substitut qui a marché très très bien. Donc pour l'instant, nous en passe pour nous bailler plus de résultats dans un mois qui pas de jamais pendant 6 mois. Donc nous dit que son avancée spectaculaire. Donc secrétaire général, représentant du secrétaire général là, est justement venu dans le paquet donc pour voir qui ambiance de travail cap déroulé. Parce qu'on connaît pas en fait la justice a plusieurs partenaires qui travaillent avec elle, notamment dans la dimension assistance légale avec les avocats pour assister les détenus, pour assister juges et commissaires dans le siège. Nous avons deux partenariats qui ont aidé nous réorganiser le greffe paquet. Nous avons d'autres partenariats avec organisations internationales, notamment Minijust, pour si nous avons gagné un système informatisé de dossiers pour numériser les dossiers, pour nous essayer de résoudre la question des dossiers perdus à chaque instant. Donc, visite ça, c'est une visite pour encourager le travail qu'a fait dans le niveau paquet Port-au-Prince pour l'instant.
FOMZO, ces coopérations datent de longtemps entre les Nations Unies et la justice. Donc, organe qui toujours travaille de concert avec tout employé des Nations Unies ou encore mini-juste. C'est même organe qui travaille chaque jour dans le tribunal là, qui aide substituer aux plus professionnels, qui prévoit de formation en perspective pour substituer, que ce soit dans la question plus outils théoriques, orales pour faire travailler plus bien, et que ce soit des outils de rédaction, et que ce soit des outils informatiques. Donc c'est mini-juste assister nous en pile, surtout dans la question matérielle pour faire le tribunal là fonctionner. Donc nous avons dit que peut-être c'est pas chaque jour où je une occasion qu'un représentant du secrétaire général visite ou encourage pour le travail qu'on fait. Donc je pense que visite ça c'est une visite qui est intéressante et qui a nous plus force, encourager nous davantage parce que nous même l'international à suivre bon travail n'a fait dans le paquet. Vendredi, 1er février, nous avons une conférence de presse parce que a bien possibilité pour les journalistes de poser des questions sur la stratégie que nous utilisons. Mais c'est vraiment un gros point de presse pour nous montrer le travail qui est réalisé dans un mois par rapport à l'inventaire de dossiers qui a été fait quelques jours après la prestation de serment. En pile satisfaction parce que si nous gagnons deux dossiers, nous presque gagnons près de 200 à 300% de dossiers qui traités dans 3 mois, qui ne pas jamais traités dans 6 mois. Donc nous pensons qu'ils sont avancés spectaculaires. Et j'aime dire, si nous avons un rythme, ça, question de détention préventive là, par rapport à paquet, je pense que je ne jamais suspendre répéter, nous avons conjugué ça au passé. Bon, heureusement, les substituts sont motivés, ou car ouais, ambiance de travail qui gagne, tout le monde a réquisitoire dans main, tout le monde avec acte d'accusation dans main, son seul verbe qu'a conjugué dans le paquet là, c'est résultat pour goumer contre détention préventive prolongée. À ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, je prends l'engagement, encore une fois, je renouvelle mon engagement de travailler avec toute mon équipe, avec le secteur des droits humains. Il faut dire que l'OPC, dans le cadre de ses attributions, de travailler pour la protection et la promotion des droits humains, ne pourra en aucune façon remplir ses obligations, remplir sa mission sans le support non seulement des autorités étatiques, mais aussi des membres de la société civile. Le travail que nous faisons, c'est le même travail, peut-être à un niveau peut-être différent. Ce sont les mêmes outils que nous utilisons, la véracité, l'objectivité, l'impartialité, le traitement des données, comme le fait l'inspecteur général en chef de la police. Et nous profitons encore une fois pour vous présenter toutes nos félicitations et on espère qu'on pourra quand même se donner rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition de cet événement on ne peut plus important pour la cause des droits humains en Haïti. Nous avons un cadre salon sur les droits humains que cadre avec M. G2 Jean organisé. Donc, j'ai invité pour me garder dans quel sens que la politique économique qui est faite dans un pays a adressé les droits économiques et sociaux de la population. Donc, moi, je prends un budget comme prétexte pour m'expliquer, pour me montrer clairement que Jean Budget a formulé, il n'est pas vraiment adresser les droits socio-économiques de la population. Moi, je regarde les fiscalité à orienter, moi, je regarde les types de dépenses qu'a fait dans l'État, moi, je regarde les opportunités de dépenses, moi, je regarde les investissements qu'a fait, moi, je regarde ensemble d'éléments dans le budget, gens dette à le payer, qui pour moi, dit moi clairement que ça va être, on ne va pas avoir des attentes en termes de retombées sur amélioration conditions de vie mondiaux, socialement, économiquement dans le pays avec budget. Alors, ce que vous avez dit, supposé fait pour au moins pour arriver, c'est tout bon goût et je nous souhaite atteindre encore droits sociaux et économiques de la population. Bon, il demande quand même une meilleure priorisation des ressources, il demande une meilleure allocation des ressources. Parce que toute question, c'est une question de choix. Ça veut dire que l'on gagne 500 gouttes dans le monde, c'est qu'il soit faveur. Est-ce qu'on prend 500 gouttes là, ou acheter un seul bagage? Est-ce qu'on prend 500 gouttes là, utiliser l'autre genre? Donc ça veut dire que quelque part, l'essentiel, c'est pour l'État capable de définir mieux les priorités, pour capable de dépenser mieux les ressources que le gagne pour capable de toucher les vraies cibles.
Donc si par exemple, moi je dis que 3 départements côté moun au plus pauvre, alors que les m'gade budget, a pas l'impression que c'est moun ça ko adresser quelque part, moi viens courir dans bataille que m'a mener pour que ait meilleures conditions de vie. Donc pour moi, c'est une question de discipline, c'est une question de priorisation, c'est une question de vision, c'est une question de choix qui pourra le faire à travers les réseaux sociaux pour capable gagner un résultat que tout le monde a souhaité. On va attirer attention nous parce que là nous sommes déclarés une sorte de désordre budgétaire. Cash management, c'est un accord protocole que tu as signé entre BRH et le ministère des Finances en septembre 2017 pour dire que l'État désormais a dû dépenser l'argent que il gagne tout bon que le collecter. Mais nous pas dans la logique ça du tout. Nous avons regardé le trimestre passé là, côté que l'État a dépensé beaucoup plus l'argent que le gagne. Donc lors d'une situation comme ça, on va créer des déficits budgétaires. Lors de déficit budgétaire, c'est BRH qui va faire financement monétaire pour capable combler. Et lors fait ça, il va avoir un impact direct négatif sur le taux de change dollar qui a monté déjà et sur le coût de la vie pour la population. Donc quelque part, moi je suis capable d'interpeller les dirigeants économiques pour capable beaucoup plus discipliné par rapport à l'argent à dépenser, les dépenses à faire dans l'économie. L'État n'a pas assez de moyens, il faut que nous contrôlions les dépenses, dépenses qui ne sont pas nécessaires, dépenses qui sont nécessaires, garder des priorités, sinon nous ne sommes pas capables de gérer la situation, je vais venir dans les prochains mois. Ça va dépendre de bonne volonté de monde qui dirige. Mais j'espère que le président, le premier ministre, tout le monde qui est dans le gouvernement, est capable d'entendre. Et ce n'est pas moi seulement qui dis, tout rapport BRH, rapport international, mais un rapport ministère des Finances, prouve clairement que gagne quand même un comportement dépensier de l'État qui a allé au-delà de ses moyens et qui a des conséquences, je veux dire, sur tout le change. Il faut que nous comprenions tout le change, ce n'est pas comme ça dans l'air. C'est comportement l'État, c'est comportement ensemble d'acteurs qui a des conséquences. Donc, est-ce que pas de moyens pour réduire les dépenses? Oui. Est-ce que pas de moyens pour collecter plus d'argent? Oui. Donc, il demande des volontés politiques, il demande des disciplines, il demande quand même que nous développions des mécanismes pour que nous fassions. Il n'est pas trop tard, l'année a beaucoup perdu, bon trimestre qui passe déjà, bon mois qui passe le deuxième trimestre là, il reste encore 8 mois à parcourir pour que nous soyons capables de faire un effort de dépassement pour que justement nous mettions l'intérêt pays au centre de décisions que nous avons prises. Nous avons ouvert pour la deuxième édition Salon et droits humains qui a déroulé jeudi. Donc l'idée est autour de 4 thèmes, c'est l'économie, la corruption, élection et dialogue national. Donc Salon des droits humains, c'est un espace que CAD est situé, côté que acteurs dans la société civile, dans l'État, dans le monde international, capables d'échanger non seulement sur les droits de la personne, mais également sur tout domaine connexe tel que l'État de droit à la gouvernance. Donc c'est un espace d'échange annuel que le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme créé pour faciliter un échange permanent sur la question des droits de l'homme, parce que les droits de l'homme sont un domaine transversal et incontournable. Transversal parce qu'on n'est pas capable de construire démocratie et état de droit sans droits de l'homme, transversal. Mais incontournable parce que justement on a parlé de droits de l'homme, donc c'est droit que tout le monde ait, donc tout ça qu'on a parlé là, que ce soit l'état de droit, la gouvernance démocratique ou le développement durable, les grands éléments pivots, c'est l'être humain. Donc on parle de l'être humain, on parle du droit de l'homme. Donc l'espace que CAIDH créé, c'est faciliter l'échange entre les acteurs sur la question des droits de l'homme, c'est un espace annuel. Donc nous avons la deuxième édition. Et hier, nous avons gagné vraiment acteurs qui sont dans plusieurs niveaux, organisations des droits de l'homme, société civile, autorités, etc., qui étaient participés dans l'ouverture et deuxième édition, le Salon des droits humains, qui a continué aujourd'hui avec d'autres intervenants. Nous pourrons aller faire une sorte de publication, mais l'idée c'est de créer l'espace d'échange. Cet espace d'échange, c'est ça la finalité même du Salon des droits humains. Son espace annuel échange entre les acteurs internationaux, acteurs de la vie internationale, acteurs société civile, acteurs de l'État, acteurs locaux, etc. sur la question des droits humains. C'est l'espace ça qu'on a créé. Et puis on a une publication qui permet que nous sommes capables de consulter l'ensemble de thématiques qui étaient abordées dans le salon. Alors, deux mondes nous recevoir dans le salon. Ok, et l'un salon nous ouvrir avec personnalités dans l'État, ministres, directeurs généraux, etc. entre autres, et institutions indépendantes. Et l'on a continué
nous gagnons également la société civile. Tout le monde dans toute couche sociale présent dans l'ouverture salon et même dans le débat, ils continuent à participer. Donc okay, c'est tout le monde qui est dedans. Ça, c'est la deuxième édition. Qui est-ce qui est de nouveau dans l'édition qui va gagner l'élection? Ok, en termes de nouveauté, pas vraiment de nouveauté. Parce qu'on est en train d'instituer le salon comme espace d'échange annuel. Donc, nous pas vraiment de nouveauté. Seul, ça me capable de dire comme particularité. Année, vraiment, tu as gagné plus de monde, tu as gagné plus d'autorité qui étaient présentes, tu as gagné plus de monde dans la société civile, tu as gagné plus de monde, plus représentants de partis politiques, plus sénateurs, plus députés, tu as gagné plus ministres, etc. Tu as gagné plus militants, tu as gagné vraiment un grand engouement pour participer à un espace d'échange. Donc, notre finalité, c'est permettre que tout le monde soit capable de participer à nos échanges sur les droits humains et puis nous introduire d'autres thématiques connexes. Donc c'est ça la finalité même du Salon des droits humains. Il y a beaucoup de dossiers qui sont en souffrance au niveau du Sénat. Il y a, je me parle de tous les grands dossiers, il y a des traités, des conventions, il y a des lois, n'est-ce pas, qui sont en souffrance, des lois qui étaient là depuis, je dirais, en fait, le premier agenda législatif là qui est fait sous, en fait, président Cyril la Tortue, il y a plus de lois qui jusqu'à présent ne peuvent pas passer. Donc ce sont des lois qui sont en souffrance. Il y a d'autres lois qui peuvent faire partie de l'agenda législatif là, qui en souffrance tout, mais ça me dit comme, en fait, élément essentiel, comme dossier principal, il y a le dossier du budget, n'est-ce pas, qui en souffrance et au niveau du Parlement, tu n'es pas sans savoir que ce dossier a été retourné à l'exécutif. Il y a aussi le projet de loi électorale qui est en souffrance, qui sont dossiers importants, un dossier primordial, et l'autre dossier, c'est en fait, et c'est la loi, n'est-ce pas, sur le CEP. OK? M'a dit que loi ça nous recevoir dans le Parlement. Mais et la loi en fait relative au CEP et la loi relative, n'est-ce pas, aux élections, jusqu'à présent, ces lois ne sont pas encore officiellement déposées au niveau du Parlement, voire, n'est-ce pas, pour que tu aies fait exposer des motifs pour tu soutenir. Donc, le grand problème, c'est peut-être ça que nous avons demandé pour que il y ait une accélération qui fait au niveau de l'exécutif là, pour que justement, si on doit aborder les élections cette année, on puisse les aborder, je dirais, avec beaucoup de rationalité et avec les outils que je viens de citer, donc comme la loi, je dirais, sur le CEP, la loi, je dirais, en fait, électorale, qui sont des éléments importants, des outils importants pour l'organisation des élections que vous a fait en octobre prochain. Et pourquoi pas le budget de la République, puisque il y a une ligne budgétaire, une rubrique budgétaire qui inscrit au niveau de budget et qui a un rapport avec les élections. Donc, si nous n'avons pas de budget, je ne vois pas comment on peut aborder les élections. C'est pour ça que l'important, il faut qu'il y ait un dialogue qui fait entre l'exécutif et le législatif rapidement pour que nous voyons dans quelle mesure nous sommes capables d'imbriquer efforts, articuler efforts pour nous arriver à rapidement mettre en œuvre en fait et outils ça et permettre que l'élection qu'a faite en octobre 2019. C'est évident, on parlait de l'année électorale déjà, mais le document est là, il était avec, et c'est pas nous-mêmes qui pouvons inviter l'exécutif là, venir faire exposer des motifs là pour nous statuer sur eux. Mais l'exécutif doit faire son exposé de motifs. Ça, deuxièmement, l'exécutif doit déposer officiellement en fait ces documents. Or, ces documents n'ont pas été déposés officiellement. Ils nous ont été acheminés, n'est-ce pas? En fait, mais on connaît une forme, une procédure, une façon de faire, un rituel, le que on a fait ça et comment dirais-je, dépôt de loi au niveau du Parlement. Le ministre concerné ou de l'entité sectorielle concernée, au Divini, les chuta avec le bureau, particulièrement avec le président, et là, qu'on y a un discours qui fait de part et d'autre, et officiellement, il fait des poids. Donc tout ça, même pour la loi électorale là, ça pour qu'on fait. Trois documents, ça est extrêmement important pour l'organisation électorale. Mais on ne peut pas parler d'élection. Loi électorale. On ne peut pas parler d'élection sans le budget, sans la loi organique du CEP, n'est-ce pas? Et sans la loi électorale, on ne peut pas parler d'élection. Et aussi, on doit être sérieux. On ne peut pas parler d'élection sans l'aboutissement du dialogue. Le dialogue doit aboutir. Je ne peux pas parler d'un dialogue. Je parle de le dialogue. Le dialogue doit aboutir.
Si le dialogue n'aboutit pas, eh bien, extrait que nous attendons, émanation que nous attendons du dialogue là, cap un élément important pour calmer le milieu ambiant, pour calmer l'environnement politique là, nous pas besoin ni. Parce que si pas gain on entente qui joignent, si pas gain on aboutissement en fait de dialogue ça qui supposé un dialogue large, exhaustif, inclusif, eh bien nous pas jamais priver, n'est-ce pas, à un climat serein qui va permettre que l'élection soit faite dans les conditions optimales. Et m'a dit aussi l'autre aspect qui est important, l'autre paramètre que nous sommes aborder, c'est le paramètre des zones de nos droits. Oui, on ne peut pas faire campagne quand il y a des zones de nos droits. Quand l'insécurité marche au galop, quand, n'est-ce pas, il y a un problème de affolement de sécurité, je dis, nous pas qu'à parler de l'élection, notre climat, côté où on faire campagne dans la zone, nous qu'à descendre nos candidats, nous qu'à commencer à tirer. Donc, moi, je pense qu'il y a des efforts qui doivent être faits à ce niveau, au niveau de la sécurité, pour pouvoir offrir un climat sécuritaire susceptible de nous permettre d'organiser les élections dans les conditions que je viens de dire. Monsieur le vice-questeur Garcia Delva, Monsieur le sénateur Kedler Augustin, Monsieur le sénateur Evalière Beaublanc, Monsieur le sénateur Jean-Hugo Bélizer, 19 sénateurs sont présents, Président. Le quorum étant constaté, je déclare la séance ouverte. Moi, je vais faire séance en créole pour permettre que la population pénétre. En tant que connaît, ce n'est pas un amendement du Code du commerce, c'est une nouvelle loi qui est proposée en vue de favoriser l'investissement dans le secteur de l'immobilier. Et à bien regarder, les à favoriser l'investissement dans le secteur de l'immobilier, et au en même temps protéger tant monde qui a investi pour construire immeubles à usage commercial, que protéger tout le monde qui a loué espace à des fins commerciales. Donc, pour moi, c'est ça Monsieur le Président, nous pas mis des ministres sans réponse. La question, c'est que la personne pose une question, et les ministres au départ, par contre, qui savent une défense là. Ils connaissent une défense pour une nouvelle loi. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, sénateur Lambert, sénateur Jacinthe, s'il vous plaît. Ils connaissent une défense pour une nouvelle loi, alors qu'ils sont en manquement. L'urgence nécessité pour le monde d'appeler ça, mais c'est le ministre qui est responsable là. C'est lui-même qui peut nous motiver pour soutenir. On ne dit pas comme si on a un amendement qui une nouvelle loi. Est-ce que le ministre a défendu ça, amendement, alors que c'est une nouvelle loi? C'est ça que le ministre répond. Est-ce que le ministre connaît son amendement? Est-ce qu'il a pour défendre l'amendement? Ou bien, si c'est ça quand il y a une nouvelle loi là pour défendre là? Et franchi jusqu'à ce que nous aboutissions à poursuivre vote sur le projet de loi le bail à usage professionnel. Nous votons au rapport commission. Très bien. Nous avons trouvé encore une fois que tu as gagné loi lui-même, commission ou bien assemblée, tu es approprié, tu es d'accord que c'est un texte important. On dit que il prend en fonction de qui ça ministre gagné comme vérité parce que mon discussion entre ministre qui a fait texte à passer comme étant un projet de loi et sénateur qui croit en fonction de ça qu'écrit son amendement. Maintenant, président, si son amendement, nous ne sommes pas obligés de gagner un texte original là, ça va code commerçant. Parce que nous ne pouvons pas voter texte ça, si on ne pas le texte ça. Chaque ça que vous avez demandé, il faut regarder comment il dit, est-ce que ça dit, c'est ça qui est dans le texte original. Il dit désormais, il intitule tel bagage, il faut regarder comment il dit avant. Et pour qui ça?
En autre intervention, je tranche. Problème qui posait, il y a un courant qui dit c'est un amendement. Il y a un autre courant qui dit que son projet le et le ministre là qui est supposé venir aujourd'hui a venu expressement pour supporter loi, ministre là, par l'impression de regarder toute intervention que le collègue fait et de regarder tout article premier où le ministre là veut passer le bien, n'est-ce pas, et fait de ce qui est dit au niveau de ce projet de loi. Et dans le même sens, avec tout le collègue, la part des ministres là pour que la préparer le forum, pour que la réciter le bien, donc prochaine assise. Merci. Le protocole là, accompagné ministre là, et on a passé dans point 4 de l'ordre du jour. Considérant l'obligation de respecter la loi, les principes démocratiques et l'impact positif de la proposition de loi d'application de l'article 233 de la Constitution relative à la procédure de l'octroi de l'échange, la commission constituée des sénateurs Jean-Hugo Bélizer, président, Pierre-François Sildor, vice-président, au nom de Louis, rapporteur, Dieudonne Etienne, Ronnie Célestin, Bruno Joseph, Wilfried Gélin et Denis Cajot, membres, à procéder à l'examen de la forme et du fond du texte de loi. Sur la forme, le texte comporte 5 visas, 9 considérants et 10 articles qui sont conformes à la Constitution du 27 mars 1987 amendée. Sur le fond, la Commission propose de faire les modifications suivantes. Ajouter le 6e visa mentionné dans le texte initial de la proposition de loi, vu le décret du 16 février 2005 portant le règlement de la comptabilité publique. Ordonner les visas selon la hiérarchie des normes, ainsi le 2e visa est permis avec le 3e, le 5e visa devient le 4e, le 6e visa devient le 5e et le 4e devient le 6e. Écrire le mot administratif au 2e considérant singulier. Elle demande également aux honorables sénateurs de voter les modifications apportées par la Chambre des députés qui sont introduites en caractère stable dans le texte. Honorable président, honorable membre du bureau, distingués collègues de l'Assemblée, en raison des remarques submentionnées sur la forme et sur le fond, la commission juge que cette proposition de loi est compatible avec la législation haïtienne, ainsi demande-t-elle à l'Assemblée de voter favorablement cette proposition de loi. Pour la commission, sénateur Jean-Hugo Bélizer, président, sénateur Pierre-François Sildor, vice-président, sénateur Honoré Louis, rapporteur, sénateur Dieudonne Etienne, membre, sénateur Ronnie Célestin, membre, sénateur Bruno Joseph, membre, sénateur Wilfried Gélin, membre, sénateur Denis Cajot, membre. Fait à Port-au-Prince, le 28 janvier 2019. Merci, monsieur le président. Je vous demande de se battre de l'écoute de la mort de la commission économie, finance, budget et Merci, Bonnet. Le bureau prend acte.
S'il vous plaît. Je rappelle que nous sommes en point. S'il vous plaît. Président, membre du bureau, collègue de l'Assemblée, je pense que pour moi, on va faire un acte de respect à mon honorable président. Il invite nous de réunion, nous fait ça. Mais ma rappelé à le président, il y a à peine sorti il va prendre acte de liste que nous sommes clients. Mon pacte où était la fait appel à 20 que seulement ça. Vraiment, président, c'est là que ça va se faire ça, il y a seulement besoin, président, pour un véhicule pour venir côté des signes dans le risque. Parce qu'on ne peut pas signer dans le bureau. On ne peut pas faire partie des deux de police. Comme pour les musiciens, les besoins de signer. Président, merci. Le vice-président en séance! Vice-président en séance! Vice-président merci, collègue, merci. Vous avez la parole. Oh, oui! Faut dire arrestation, oui! C'est faux usage, faut dire arrestation! Faut dire son exemple, on a des exemple ici! Tout le monde connaît moi-même non. Le nom à contre la tête. Moi-même m'explique dans le bloc et pas. Je ne passe aucun côté. Moi, vrai. Des gens qui me passer par les mains à pied, c'est moi qui n'ai pas ici. D'ailleurs, maintenant élection, sorti dans équipe moins qui vient gagner l'élection. Je viens dans le Parlement là, tout le monde. Je viens dans le Parlement, tout le monde. Tout le monde pas de la nationalité de papa. C'est pas une discussion, ça, mon merci beaucoup. La soirée, s'il vous plaît. Collègue président, collègue destiné, notre courage, merci. S'il vous plaît. Merci. Alors, nous fini par tous les collègues. Merci. Et sur la base de la dernière intervention du député Nanès, donc l'enclenché selon l'article 57 du règlement intérieur, déjà on qui est inscrit, donc bloc APH toujours by bureau. Actuellement, tout le monde qui vient de quitter l'autre bloc qui est inscrit à la bureau. N'a pas demandé pour continuer à la merci.
accélérer la route. Le premier, c'est 42 pour le monde là. Au premier, 42 pour 50 G. 42 pour 50 pour le monde là. Déjà, dans le premier trimestre là, pour le financement monétaire, il y a avancé les 11 milliards de gouttes. Déficit là va déterminer parce qu'il y a un pile important côté de la notamment la question des élections avec la loi organique du CEP, la loi électorale, la constitution et d'autres. Moi, c'est un pile aussi important, je suis content avec ça, ma gueule. Merci. Fait que clôturer atelier côté que et objectif yo atteint et dans le sens que nous avons gagné nous devons pour nous être capable de clôturer pour nous faire valider 6 profils pour des catégories de professionnels médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, infirmières et biologistes. Nous arrivons valider et je crois que sur suivre l'ambiance qui gagne toute institution, tout représentant l'école et représentant l'association qui est là, sont très satisfaits. Ils ont participé, ils ont eu l'occasion pour être capable d'enrichir les documents. Ils ont toute suggestion dans la mesure que était dans le cadre normal de principes standards, nous apporté eux-mêmes et ils ont tout signé procès verbal qui dit que ils ont adhéré à documents et qu'on y a capable de dire que le ministère a un outil qui pourra l'obliger toute institution qui a fait formation dans le pays. Et yo connaît que sous qui ligne que le ministère là t'a souhaité que professionnels ça yo formé. À l'application je suis capable de dire c'est pour bientôt mais sauf que il y a encore tôt pour moi bail délai parce que gagnons l'autre travail qui pour faire faut que nous convertir documents en un cadre légal qui pourra permettre nous en meilleure situation pour que nous capables de faire dossier ça avancer. Est-ce que vous êtes capable de partager avec nous tantôt après 3 jours à je suis très content parce que c'est un gros challenge. Nous quand même jouons une participation représentant institutions, société civile, organisations qui sont censées là. Et maintenant l'autre challenge là, qui était c'est qu'on y a fait que l'école yo ajusté le curriculum en fonction de profil là. Et c'est pas demander quand même un encadrement et un travail qui peut être fait parce que très souvent on gagne des confusions dans ce sens. L'événement d'aujourd'hui, on a clôturé 3 jours de travail avec le ministère de la Santé. Et en fait, le travail qu'on a fait est extrêmement important pour justement régulariser les profils de santé, les profils de professions de santé qui sont essentiels pour renforcer la réponse du ministère de la Santé par rapport aux besoins du pays. Pour le Fonds de population des Nations Unies qui a appuyé le ministère dans cet événement, dans cet atelier, qui a été un grand succès parce que la ministre va justement signer et approuver les profils des carrières de professions de santé dans des domaines par exemple comme les sages-femmes, comme les chirurgiens et d'autres. Pour nous c'est un grand succès parce qu'avec ça on peut justement renforcer les carrières, renforcer pour tous les jeunes qui veulent choisir des professions dans le domaine de la santé qui sont maintenant bien définies, les profils sont bien définis pour que ces carrières apportent à une meilleure santé pour le peuple d'Haïti. Bon, les attentes maintenant, bien sûr, c'est de passer des profils qui ont maintenant été accordés, que cela maintenant soit introduit dans les budgets, dans le budget nécessairement du ministère de la Santé pour que justement ces carrières peuvent s'établir avec les barèmes de salaire, etc., pour aussi aider au ministère de faire ces études de coûts de combien ça va coûter pour justement déployer les différentes professions à travers les services de santé au niveau national.
encaisse dans les comptes de Radio Quisqueya. Le nom du compte, c'est Solidarité Quisqueya. Nous avons 1 900 566 gourdes reçues et déjà dans les comptes de Quisqueya. On a également 6 865 $ américains dans notre compte. C'est le chiffre global que nous avons pour la journée du 19 janvier. Pour atteindre ce chiffre, il nous a fallu faire beaucoup de dépenses et nous avons reçu des dons en nature et en espèces qui nous permettaient d'avoir des fonds pour réaliser l'événement. Et ce montant est élevé à 279 320 gourdes. Tous les détails, encore comme nous vous avons dit, sont disponibles et au bureau du collectif et à Radio Quisqueya. Alors, devant vous, je vais officiellement remettre à Marvel le rapport. Et dans ce rapport, on va trouver tous ceux qui ont contribué. Il y a des gens qui ont voulu garder l'anonymat. Et je demande officiellement aussi à Marvel et à Liliane que l'on respecte la volonté de ceux qui ont demandé l'anonymat. Leur nom figure dans ce rapport, mais leur nom ne pourrait être divulgué à la presse. Par contre, à chaque nom est indexé un reçu, parce que nos reçus sont comptabilisés, nos reçus ont un numéro. Celui qui a donné l'argent a une copie de ce reçu et le numéro du reçu est indexé à chaque nom. On pourra facilement faire cette réconciliation. Maintenant, le tout est entre les mains maintenant de Marvel. J'ai une copie pour Liliane. Et aussi, on a dans le dossier la liste des sponsors. Si vous voulez avoir une idée de comment ça se présente, tu peux même Marvel. On a la liste. Ici, on aura les numéros de reçus, nom, prénom, l'institution et le montant gourde et le montant dollar. Marvel, le collectif là. On est très ému par geste de solidarité ça que collectif 4 décembre fait avec nous, et ceci dès le premier moment, il était avec nous. Et également, tout citoyen, citoyenne, avec institution, organisation qui participaient dans le mouvement ça. Et son gros geste de solidarité, mais également son gros exemple, moi, je suis capable de dire, de transparence qui baille là. Et certainement, nous allons regarder les documents davantage, nous allons regarder les, mais nous faisons confiance déjà parce que le collectif là est remis à une institution financière. Et ce n'est pas le collectif là qui recevra l'argent lui-même. Et son institution financière qui a une qualification et compétence pour ça et qui te mettait moyens disponibles
Et je voulais remercier en particulier Unibank avec Unicard. Donc, toutes données, moi, censé quoi d'avance, yo fiable. Et m'a dit son gros exemple de transparence parce que le peuple haïtien, son peuple qui est très solidaire, mais il arrive que grand pile type de activité comme ça qui fait, qui décourage. Ça permet que je me des exemples. Mais ça, son gros exemple. Et je crois que lui montrer non seulement nous capables solidaires, mais nous capables propres, nous capables clairs, nous capables transparents. Et c'est ça que montrez nous là. Et moi, ce n'est pas volume l'argent. Et moi, je pense dans le bagage qui est intéressant. C'est solidarité à ces gestes-là. Que un pile monde voulait manifester. Et dernièrement, je fait une intervention, peut-être que je mal exprimé. Je me dit, nous pas organiser nous-mêmes marathon. Ce n'est pas ça que nous devons dire, véritablement. Nous devons dire que c'est moun qui offre tête et qui dit que vous voulez porter concourir et porter solidarité. C'est même Jean-Robert fait le commencement. La presse là, il offre un gros exemple tout. Ce n'est pas le groupe société civile ça seulement. La presse l'a montré. Il est capable d'unir sur des questions essentielles. Nous pas même, nous divergents, nous différents. C'est formidable. Et c'est bon pour la démocratie, c'est bon pour le pays. Nous pas doués même, nous doués différents. Mais là, nous avons un problème, nous sommes capables de mettre ensemble. Et c'est ça nous montrer là. Et son bail, équipe qui est capable de câblier. Excusez, messieurs. Le pays nous divise. Le pays nous tête en bas. Mais nous montrer, nous-mêmes presse là, nous capables d'exemple. Nous capables d'exemple. Et nous ne pas regretter nous-mêmes. Nous-mêmes, dans Kiskeya, nous sommes toujours très responsables. Nous avons des divergences avec des confrères, mais nous sommes toujours très responsables dans le micro nous par rapport à eux. Ce n'est pas jamais dans Kiskeya, nous attendons une série de diatribes sur des confrères. Nous respectons eux. Nous aimons eux. Même là, nous sommes capables de critiquer vis-à-vis de certaines orientations, de certaines prises de position. Mais le moment présenté pour nous critiquer, pour nous prendre position, nous prendre de façon responsable. Ultimatum que parti politique Parasol, c'est bail à la primature pour que vous soyez capable de présenter une excuse publique à la présidence pour faire connaître que pas gagné un coup d'État qui a préparé contre la présidence suite à déclaration des respectants, suite à vieille déclaration, si nous permettez moi, que porte-parole Premier ministre là, que les mêmes Pascal Adrien t'est fait contre la présidence, qui te laissé nous comprendre si pas un démenti, c'est que il y a un coup d'État en gestation. Environ 48 heures après expiration 72 heures ça, journée jeudi, l'opinion publique nationale et internationale capable de constater persistance, insistance, la primature dans l'erreur, c'est que nous-mêmes, nous-mêmes, nous dans situation pour nous constater effectivement la primature est en rébellion contre la présidence, la primature gagne un projet coup d'État contre le président Jovenel Moïse
et nous tient à ce que nous parler, informer l'opinion publique nationale et internationale, tout paysan mi pays d'Haïti, toute organisation droit moun, tout monde qui a bataille pour démocratie en dans pays, que à partir d'aujourd'hui, la primature qui est en tête li, Jean-Henri Seyan, mettez pays d'Haïti sous mode coup d'État et tout démocrate, tout bon yo, fait pour lever campé, donc pour mater coup d'État ça. Une série de monde, notamment les alliés du président Jovenel Moïse, qui te fait toute en campagne avec lui, alliés yo pas te convié à forum nan. Et non seulement alliés yo pas présent, maintenant président Jovenel lui-même tout, les pour monsieur Seyan te rivé dans tête primature, li te gen engagement te prend à président Jovenel, notamment aller vers l'opposition radicale pour te joindre modus vivendi pour te porter sur la table du dialogue. Il arrive que, arrivé au dialogue, le maître de cérémonie, encore appelé le présentateur de ce forum, en la personne du grand professeur, le grand mentor Auguste Demeza, Maître Gougous, dans propos introductif, pendant que Premier ministre Seyan, avec le président Jovenel Moïse, te décrété année 2019, année électorale, eh bien, dans propos introductif, monsieur au professeur Auguste Demeza faisait la plaidoirie pour en faveur d'une assemblée constituante et d'une nouvelle constitution. Tout le monde est à l'école, tout le monde comprend le concept, et encore plus qu'une série de monde qui a frappé l'estomac, qui prend pause, connaisseur dans le pays. L'on parle de l'assemblée constituante ou parler de nouvelle constitution, premièrement, c'est Parlement, conseil émanation là, ou crasé. Ensuite, c'est branche, de première branche, pouvoir exécutif là. C'est ça que fait nous-mêmes nous comprendre que à travers le dialogue là, à travers des marches, PM Seyan, c'est un coup d'État, la concocté contre le président République là, et pour lui tout profiter, craser le Parlement. Et à chaque moment que nous faisons l'invitation, pour que les capables de contribuer dans le cadre de bataille que nous-mêmes, qui fait partie de l'équipe pouvoir en place là, à mener, pour arriver permettre à ce que le pays soit capable de connaître un demain meilleur. Nous-mêmes, dans l'équipe pouvoir en place là, nous ne sommes pas capables d'être indifférents par rapport à déclaration arrogante, intempestive, inopportune de porte-parole PM. Nous, équipe politique président, nous considérons que déclaration ça yo, c'est une attaque contre le président de la République. Et PM Seyan a un geste pour le faire. PM Seyan a un signal pour le voyer rapidement dans les jours à venir. PM Seyan doit voyer signal clair. Il doit débarrasser de tout le monde qui est bon côté, qui a fait des déclarations visant à fragiliser la relation entre la présidence et la primature. Si dans le jour qui venu là, je ne sais pas fait le plus rapide, nous comprenons clair que PM lui-même tout, lui impliqué dans la préparation d'un plan machiavélique, ok, qui a concocté contre le président de la République.
PM non doit débarrasser de tout irritant qui va côté. De tout le monde qui va côté qui comprennent que Primatua c'est un exécutif séparé de la présidence. Parce que PM non, il ses bras techniques exécutif là. En aucun cas, la primature pas capable de l'autre exécutif. PM n'a une mission pour que lui permette à ce que toute petite nation capable de vivre chita ensemble. PM n'a une mission pour bon genre dialogue capable de vivre établi dans le pays pendant l'année 2019 là. Et si PM n'a réalisé que mission en lien possible, dans ce cas, la table est desservie. Et quand la table est desservie, nous connaissons très bien qu'est-ce qu'il faut faire. Et si PM n'a pas réalisé que bataille contre la corruption que le président de la République lui-même l'a mené, il faut qu'il aide là-dedans. Si PM n'a pas réalisé que l'insécurité a monté chaque jour plus dans le pays, il doit travailler pour baisser l'insécurité. Dans ce cas, il doit tirer la révérence. Parce que PM n'est arrivé là par la force des choses. Ce n'est pas parce qu'il a gagné une majorité dans le Parlement, mais c'est parce que le président de la République a été un rassembleur. Il y en a qui est capable de mettre tout le monde chita. Il y a modéré. Il y en a qui est capable de rassembler. Ok, toute force vive en dedans de la nation, en dedans du pays. Si PM n'a mission ça, li passer à côté, ça veut dire que PM n'a li doit faire geste qui plus simple, li doit faire geste historique là, et l'a prêté grand dans l'histoire. Et génération future là, elle va parler de lui comme nèg qui était une mission qui réalisait que li failli à mission li quitter ça. Bon, pastoral universitaire, qui c'est un service que l'Église catholique mettait disponible pour encadrer universitaires. Nous toujours essayer suivre le manque qui gagne au niveau du monde universitaire pour nous faire des interventions. Et comme il y a un problème criant qui posait de plusieurs années et que nous toujours essayons d'intervenir là-dessus, c'est le problème restauration au niveau de centre universitaire. Bagaille difficile, la vie difficile, au besoin au moins 81 gouttes pour gagner $1 américain. C'est-à-dire ces conditions fondamentales de base, manger à même, qui viennent poser problème. Et en plus, l'Église n'a jamais aimé un système étudiant, jeunes qui pral fini étudiants, qui pral tourner des cadres de dans le pays, à manger dans la rue, à pipi dans la rue, en bas des tentes de toile pour restaurer. Nous sentons que ça nuit à dignité jeunes et à dignité étudiants. Et c'est peut-être ça par-delà activité, par exemple des conférences hebdomadaires que nous faisons pour formation en plus jeunes. Nous mettons sous pied et nous lançons chaque année un restaurant universitaire qui permet que plus entre 300 et 500 jeunes mangent chaque jour dignement avec des coûts forfaitaires. Donc, je dis là, nous lancer événement ça. Et c'est comme si il y a un message que nous voulons lancer. Nous voulons lancer pour que, au niveau de centre universitaire, au niveau de mon responsable, pour qu'on ait que il y a un fondamental que les étudiants ont besoin pour y avancer. Il faut qu'au moins conditions de base soient réunies. Et parmi les conditions de base, il faut qu'il y ait des cafétérias qui permettent aux jeunes, avec des coûts forfaitaires, de manger bien pour être capable d'étudier bien.
Donc l'église là, elle est consciente de problème là. Nous connaissons que ce n'est pas un problème nous pouvons le résoudre, mais nous-mêmes nous essayons avec les moyens du bord, faire ça que nous sommes capables pour que nous portions coup de pas nous dans l'encadrement jeunesse universitaire là. Nous faisons pour tout le monde. Ce n'est pas que l'église catholique a fait des choses pour les catholiques, non. Espace là est très écuménique, quelle que soit la religion, quelle que soit la façon de comprendre les affaires bon Dieu ou non, qu'il était athée ou non, qu'il était vaudouisant, ça ne nous regarde pas. L'essentiel, depuis que c'est universitaire, espace ça, c'est pour les lier. Il est capable de venir pour les étudier, il est capable de venir pour rencontrer l'autre jeune, il est capable de venir tout, s'il sent les besoins, manger un bagage, ni dans le matin ni à midi, pour qu'il soit capable de bien avancer dans l'étude. C'est Chapeau qui c'est cercle des hédonistes avisés et progressistes pour l'émancipation et l'action universitaire. Dans le cadre d'un projet qui est les mes récompenses G4, côté que nous avons honoré 15 puis anciennes écoles dans la commune Carrefour, 15 écoles qui ont un pic bon renommé à partir d'une enquête qui était faite. Côté que nous avons honoré 15 puis anciens professeurs l'école. Professeurs ça nous recruter à partir de 15 écoles qui sélectionnées, donc 15 écoles qui puis anciens. Ensuite, nous avons honoré 7 élèves qui sont lauréats dans chaque salle dans l'école. Donc, dis-nous, sur quels critères nous avons chita pour cette école? Et critères que nous avons chita pour sélectionner l'école, c'est à partir d'une enquête qui a été faite sur 300 personnes dans la commune Carrefour, sur 300 parents qui ont petit à l'école. Donc, c'était à partir d'un échantillon aléatoire que nous avons fait ça. Combien d'écoles nous avons choisi et nous avons honoré 15 l'école là-dedans. Et c'est un collège et ensemble scolaire Père Basile Moreau et lycée Henri Christophe de Dikini, collège adventiste de Dikini, collège Beaujardin de Lille, collège Notre-Dame des Petits, collège Marie-Régine, centre d'études Lumière, le collège Élie Blaise et tant d'autres encore comme le collège de Côte-Plage. Dis-nous, nous connaissons toutes ces activités qu'on fait, les sens écouter en termes d'économie. Comment ça y est, combien de monde qui pour les mains avec nous qui vous permettent de réaliser l'activité ça. Ok. Activité ça est arrivé avec support et mairie de Carrefour avec magistrat Jules Edouard Pierre que nous saluons pour dernièrement qui a subi une attaque Chapeau pour tes sympathies là avec lui et que tout surtout avec le ministre de l'Éducation monsieur Pierre Josué Agino Cadet qui accompagne nous pour activité ça arrivée faite. Après le programme ça qui attend non? Bon, à partir de 15 écoles que nous sommes honorés, nous espérons que l'éducation pas rester tant que la dans le budget pour le traiter en parent pauvre, nous attendons que augmenter le budget et ministère de l'éducation pour capable faire travail et que tout côté que l'école soit plus structurée, côté que l'école qui pas arriver dans le programme ça parce que et pas chaque sélectionnel c'est à partir de une enquête donc que côté que l'école ça pour faire plus effort toujours dans la commune Carrefour et que toute école qui sélectionne ça peut toujours être soudée pour capable toujours être élite école dans la commune Carrefour. Éducation c'est une institution qui t'a doué numéro 1 dans priorité gouvernement. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que lié. Nous, l'éducation, c'est un coup sur un petit pauvre, malheureux, qui a demandé logement de tous côtés, qui a demandé charité de tous côtés, au lieu pour le temps reine dans toute société. Parce que sans éducation, nous avons un monde qui a considéré tête comme monde. Sans éducation, nous pas qu'à considérer tête non comme ayant de la valeur. Valeur. OK? Donc, éducation, c'est un bagage qui est obligation pour tout le monde, mais malheureusement, il n'est pas priorité pour qu'un gouvernement. C'est vraiment malheureux. Et comme confrère se dit là, l'État doué en priorité. L'État doué ça. Malheureusement, ce n'est pas ça que lié. Et nous avons souhaité que c'est ça que lié désormais dans le pays. Vous comprenez?
souvent fois ils fait effet philosophe, je ne dis en tant que responsable, on est éduquer monde pour faire le monde demain. Comment ouais l'histoire philosophe en Haïti? Bon, l'histoire philosophe en Haïti, là encore, c'est un bagage qui pas gain valeur, qui t'a doué gain valeur mais qui pas gain valeur. Et même philosophie tout et gain pile comment on fait là, vous comprendre que c'est seulement et surtout plaisir, aller boire en mer et manger ensemble, c'est ça qui fait philosophie. Donc c'est pas ça que lié normalement. Et la fête des philosophes dans un pays, c'est une fête d'esprit, c'est une fête où l'on met en valeur les activités intellectuelles pour parler de ce qui est beau, de ce qui est grand en termes je dirais, d'excellence académique. Donc moi, je vois la fête des philosophes comme étant une activité que toutes les classes de philosophie auraient dû fêter à travers leur école, mais surtout dans une ambiance vraiment très intellectuelle, où vraiment toutes les écoles feraient appel à des intellectuels pour parler aux enfants et des classes terminales de tout ce qui concerne la philosophie et de tous les maîtres penseurs de l'histoire, de l'éducation dans le monde. Activité ça que Chapeau organise là, sont belles activités parce que ils permettent en quelque sorte valoriser les élèves pour l'effort qu'ils ont fait parce que gain tout qui t'a là mais malheureusement il faut pas permettre que yo là. Bon, je me sens honoré parce que le fait que je suis là parmi les élèves lauréats. Ah oui. Dans quelle année vous lauréats? Dans quelle année? Disons presque année ça, année dernière, année antérieure. Oui. Est-ce que tu as un conseil avec les jeunes? C'est qui ça le conseil de travail tout jeune, c'est quoi dans rêve nous parce que même si le pays n'a pas offert rien, mais toujours quoi que en quelque sorte tant que vous vivant tant que vous avez un souffle là, toujours continuer, toujours persévérer, moi crois que vous arrivez à atteindre rêve. Je suis très content de l'initiative que Chapeau prend, même si Chapeau sont un groupe de jeunes qui pas gagné en pile l'année parce que d'après l'information que nous gagnons seulement 2 ans. Moi ouais, ça c'est une très belle initiative. Parce que dans le pays, si on a chargé modèle, il y a des personnes de valeur, qui ont goûté pour rêver, pour réaliser de bonnes choses, que vous ne pas mettre en évidence, pour capable faire jeunes connaître, pour capable suivre modèle ça. Et ces modèles qui pi mauvais, c'est eux même si moun yo en face yo. Moi encourage tout parents qui là cap suivre et qui capable suivre programme ça sur dans télé Guinée pour que yo capable corriger genre de initiative ça yo. Aider ti moun yo pour que yo capable plus brancher sous lecture, sous bagay qui positif au lieu que yo lagué yo. Même si me connais gen en pile parents qui pas de possibilité etc. Acheter li pour ti moun yo, acheter faire carte de bibliothèque pour yo pour que yo capable lire, pour que yo capable instruire davantage parce que gen yon moun qui dit que li prouve que moun qui lit yo moins excusez l'expression, yo moins bête que l'autre. Alors, encouragez ti moun yo pour que yo capable lire, pour que yo capable former tête yo parce que au fur et à mesure ça a vinn ba yo plus valeur, plus importance et ça a rapporté au mieux. Il y a bon bien-être à cause de formation ça que yo recevoir. Moi crois que genre de initiative ça yo, l'État doit supporter yo, tout ministère éducation nationale etc., la mairie etc. pour ta cap corriger genre de monde ça rien des idées positives cap augmenter jeunesse pour capable voir de bagages qui positif parce que vle ou pas vle Haïti ça que n'a vivre là la capable venir l'autre bagaille par éducation. N'a salué toutes amis la presse qui là, presse télévisée et presse
diffusé, toutes amis nous salué. Jodi a nous relé nous dans cadre situation Croix des Bouquets côté que magistrat Nicolin qui débarquait dans l'église de Jésus-Christ sous le gospel pendant que l'école a fonctionné avec un tracteur, bulldozer, sans décision de justice, côté que yo vini, yo tiré, yo crasé, nous avons des gens qui prend balle là, qui c'est Jeunesse Exilus. Eh bien, en dehors de la loi, en dehors de loi sous expropriation, en dehors de loi qui a un rapport avec le fonctionnement communal. Donc, magistrat fait comprendre que la agit selon la loi. Et nous-mêmes, nous avons l'autre recours. Juge de paix déjà venu, il fait constat. Il y a des gens qui prennent balle, nous déjà porté plainte. Mais nous voulons attirer l'opinion publique nationale, cour internationale, sous danger, Jodia, qui est un avocat. L'Église, parce que moi-même, tout moi victime, ailleurs, côté que magistrat est retourné sur les lieux, côté aux équipes Simon, yo bat moi blessé, moi gen égratignure, yo chiré rad moi là, en présence tout le monde qui était là. Et bien moi-même tout étant avocat, moi victime, la vie menacée. L'avenir de l'église est incertain. Nous tous connaissons que l'espace religieux, c'est un espace qui est inviolable. L'école, espace inviolable. Côté que des gens qui prennent gaz, des gens qui décomposent, on pile victime suite avec ça magistrat Nicolin fait. Et nous avons regardé, ce n'est pas question de route qu'a réglé. Parce qu'il y a trois autres voies de pénétration. Il y a une route sous zone usine Pinoa. Il y a une route que le pasteur a fait parallèle avec sa magistrat Nicolin fait. Il y a une autre route encore, une troisième voie, qui est là dans Merger, qui est là presque qu'à vérifier ensemble avec nous trois autres voies parallèles. Et nous avons regardé pour nous à côté craser clôture l'église, craser l'église par méchanceté. Nous avons regardé au quitter question route là, il a crasé juste devant net. Nous venons pour nous dire que tout d'abord, étant qu'avocat, que nous victimes, nous avons fait la loi, nous avons fait ça la loi dit nous fait. Mais nous voulons faire comprendre que droit à la sécurité, droit ça les menacer, violer. Droit à ça nous les propriétés privées dans quoi des bouquets, droit ça pas exister. Inviolabilité espace public, espace religieux, l'école ça les violer. Droit à la santé, droit à l'éducation, alors que selon la Constitution, magistrat a dû là pour encourager l'école, pour encourager, faciliter l'initiative ça. Et nous tous connaissons que l'Église, nos sociétés, leur craser l'Église, leur craser l'école, par étant rien encore dans la société. Donc nous alerter l'opinion nationale là, puisque magistrat a fait tractation, la fait tractation, et hier il était là, on pile monde. Il a crasé barrière nous en bas coup de roche, il a crasé barrière nous en bas coup de roche, nous menons juge de paix, nous victimes, lui-même, il voulait faire comprendre que c'est la loi à respecter, n'a demandé justice et réparation pour l'école académique chrétienne, qui sont l'école qui reconnaît, pour l'église de Jésus-Christ sous le gospel, qui a 45 ans, la fonctionné dans le pays, pas personne n'a aucun problème, n'a demandé justice et réparation également pour toute même l'église là qui est victime, moun qui prend gaz lacrymogène, n'a demandé justice pour tout mur qui crasé. Nous avons vérifié que magistrat Nicolin quitté route là dit l'affaire, il vient craser au côté qui gagne des enfants que l'église a aidé. Li craser muraille ça. Donc insécurité a li vraiment évidente dans zone. N'a demandé justice tout étant avocat côté des policiers une mot viennent battre nous nos espaces l'église nous pas connaît en dehors de toute loi, toute norme légale, nous pas connaît ça autorisé. Foule pour Juan Guaidó. Le président autoproclamé du Venezuela vient de rejoindre le cortège. L'objectif de cette manifestation, convaincre l'armée de tourner le dos à Nicolás Maduro. Cette fois, tous les pays soutiennent notre combat. Ça a été un long combat. Merci aux États-Unis, merci au gouvernement de Donald Trump,
Merci à tous les pays qui connaissent notre combat et savent ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est la démocratie. Mais la partie est loin d'être gagnée face aux dirigeants socialistes qui resserrent ses troupes. Pour maintenir la pression contre le régime, Juan Guaidó compte sur ses appuis à Washington. Son chargé d'affaires est à la Maison-Blanche depuis mardi. Ce n'est pas une lutte opposant les États-Unis et le régime de Maduro, comme le régime de Maduro essaie de le vendre. C'est tout le contraire. Il s'agit du monde libre, du côté de la démocratie et des droits de l'homme, contre une dictature qui tue son peuple. C'est pour ça que j'en appelle à l'Union européenne. Il est temps de faire monter la pression et il est temps de le faire maintenant. Juan Guaidó presse l'Union européenne de prendre des sanctions contre le régime de Caracas. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se réuniront jeudi à Bucarest pour discuter d'une solution européenne à la crise qui secoue le Venezuela. Président isolé et qui n'est plus reconnu par la majorité des gouvernements occidentaux et latino-américains. Mais Nicolás Maduro compte encore quelques alliés importants. Parmi eux, la Russie, la Chine et la Turquie. Moscou fournit des armes à Caracas et a promis d'investir 6 milliards de dollars dans les secteurs miniers et pétroliers du pays. De quoi en faire un allié précieux pour Nicolás Maduro. Ensemble, avec d'autres membres de la communauté internationale, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir le gouvernement légitime du président Maduro et pour défendre la constitution vénézuélienne. La Russie est le deuxième créancier du Venezuela, derrière la Chine. Les entreprises chinoises ont investi plus de 19 milliards de dollars sur place. Et ces 10 dernières années, les banques publiques chinoises ont prêté plus de 50 milliards de dollars au Venezuela. Si Nicolás Maduro est poussé vers la sortie, Pékin pourrait s'inquiéter de voir le remboursement de cet emprunt passer au second plan. Pour la Turquie, l'alliance avec le Venezuela est d'ordre politique. Alors que le président vénézuélien dénonce une tentative de coup d'État fomentée par les États-Unis, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est montré solidaire avec Nicolás Maduro. J'ai appelé Maduro et de manière très claire et concise au sujet de la démocratie, je lui ai dit de ne jamais donner d'importance à des actions antidémocratiques. Je lui ai dit de garder la tête haute. Nicolás Maduro compte maintenant surtout sur la Chine et la Russie, deux membres permanents de l'ONU, pour poser leur droit de veto à toute mesure visant sa présidence. Atterrissant à Minneapolis hier, ces passagers ont découvert un nouveau monde avec une température de moins 32 degrés. C'est comme être dans un congélateur. Le froid est glacial. Moi, je viens du Texas, donc ça fait une grande différence. C'est fou. Un peu plus au nord de l'État du Minnesota, une température ressentie record de moins 54 degrés a été enregistrée hier soir. À Chicago, cela fait 13 jours d'affilée qu'il neige, une première depuis 40 ans. Les axes routiers du nord du pays se transforment en dangereuses patinoires et les accidents se multiplient. Certains tentent quand même leur chance, sans succès. Comme d'habitude, je pensais que j'arriverais à traverser cette neige, mais il y en a trop, c'est trop compliqué. C'est la 4e fois que je me retrouve coincé aujourd'hui. La vague de froid polaire a déjà fait 3 victimes selon les médias américains. Les autorités appellent ceux qui prennent la route à la plus grande prudence. Je conseille d'emporter une couverture, des vêtements de rechange et aussi une batterie externe pour votre téléphone, au cas où vous auriez besoin d'aide. D'autres États peu habitués au froid, comme la Géorgie ou l'Alabama, s'attendent aussi à recevoir de la neige dans les heures qui viennent. Le président américain Donald Trump, connu pour son scepticisme sur le réchauffement climatique, en a profité pour ironiser sur la situation. Dans la belle région du Midwest, les températures ressenties atteignent moins 51 degrés, le plus froid jamais enregistré. Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique mondial? S'il te plaît, reviens vite, on a besoin de toi. Cette vague de froid devrait perdurer encore plusieurs jours et à conditions extrêmes, méthode extrême pour éviter la paralysie. Ici à Chicago, la compagnie ferroviaire locale a enflammé les rails pour que ces trains puissent continuer à rouler. Une vague de froid qui tranche avec la vague de chaleur qui sévit de l'autre côté de la planète. L'Australie connaît l'une des plus graves périodes de sécheresse de son histoire. Les poissons sont durement touchés par le phénomène avec des centaines de milliers de cadavres qui flottent dans les rivières. Une hécatombe qui serait due au manque d'oxygène contenu dans l'eau. Téléguinée, Kadel Janvier.
chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, regardez le janvier.